Bonjour et bienvenue. Et si, pour une fois, on arrêtait de voir les maths comme un truc super compliqué? Aujourd'hui, on va décortiquer les équations du premier degré, mais en mode enquête. L'idée, c'est de les voir comme une énigme à résoudre. Alors, prêt à jouer les détectives? C'est parti! Alors voilà, tout commence avec cette question. Un petit mystère en apparence tout simple, mais qui va être notre fil rouge pour comprendre toute la logique derrière les équations. Je vous présente Alice et Bertrand. Ils ont un truc en commun, ils choisissent exactement le même nombre secret au départ. Sauf que chacun fait ses propres calculs de son côté. Et là, le truc un peu fou, c'est qu'à la fin, ils tombent sur le même résultat. Mais alors, comment c'est possible ça? Notre enquête commence maintenant. Bon, pour résoudre une énigme comme ça, la toute première étape, c'est de la traduire. On va devoir passer de notre histoire en français au langage universel des mathématiques. Autrement dit, on va la mettre en équation. Et paf, voilà ce que ça donne. Le calcul d'Alice, c'est 3x plus 4. Celui de Bertrand, 2x plus 7. Le fameux x, bien sûr, c'est notre nombre secret. Et comme ils obtiennent la même chose à la fin, eh bien on peut tout simplement dire que leurs deux calculs sont égaux. Et voilà, notre petite histoire est devenue une équation en bonne et due forme. Pour bien piger comment on manipule une équation, il y a une image toute simple mais super puissante à garder en tête. C'est l'image d'une balance. Une balance de Roberval, vous savez, celle qui est en équilibre parfait. Le signe égal, en fait, c'est le centre de notre balance. Ce qui nous dit, c'est que tout ce qui se trouve à gauche, le calcul d'Alice, pèse exactement le même poids que tout ce qui est à droite, le calcul de Bertrand. C'est la définition même de l'équilibre. Maintenant, pour arriver à résoudre notre énigme sans faire pencher la balance, il y a une seule, unique règle à respecter. C'est vraiment la règle d'or. Regardez bien ce qui se passe. Si on s'amuse à enlever un poids d'un seul des deux plateaux, hop, la balance penche immédiatement. L'équilibre est rompu, l'égalité n'existe plus. La clé, elle est donc là, toute simple. Tout ce qu'on fait d'un côté, on doit obligatoirement le faire à l'identique de l'autre. Et c'est ça le point absolument crucial. Si j'enlève quelque chose à droite, je dois l'enlever aussi à gauche. Si j'ajoute un truc à gauche, je l'ajoute aussi à droite. C'est le secret pour résoudre toutes ces équations, sans exception. On a le droit de tout faire, additionner, soustraire, etc., tant qu'on le fait des deux côtés. Parfait. Maintenant qu'on a notre règle d'or en main, il est temps de retourner à notre enquête et de l'appliquer pour trouver le nombre secret d'Alice et Bertrand. Alors, notre but du jeu, c'est d'isoler le x pour qu'il soit tout seul d'un côté. Pour l'instant, on a des x des deux côtés, ce n'est pas pratique. Alors, simplifions. On va enlever 2x de chaque plateau. À gauche, il nous en reste un seul. À droite, ils disparaissent. Regardez, la balance est toujours en équilibre, mais notre équation est déjà beaucoup plus simple. On y est presque. Maintenant, on a x plus 4 égale 7. Pour avoir x tout seul, il faut se débarrasser de ce plus 4. Facile, on applique notre règle d'or, on enlève 4 à gauche, et donc on enlève aussi 4 à droite. D'un côté, il nous reste x, et de l'autre, 7 moins 4, ça fait 3. Et voilà là, le mystère est résolu. Le nombre de départ, notre fameux x, c'était 3. C'est l'unique nombre qui permettait à Alice et Bertrand, avec leurs calculs, de tomber sur le même résultat. Alors, pas si compliqué, hein? Allez, pour être bien sûr que la méthode est comprise et que ça devient un réflexe, on va se faire un deuxième exemple, juste pour consolider tout ça. Ok, voici la nouvelle équation. Celle-là, elle a l'air un peu plus costaud, non? Avec des nombres négatifs et tout. Mais il ne faut pas se laisser impressionner. La règle d'or de la balance, elle s'en fiche des nombres négatifs. Elle marche toujours. Pas de panique, on suit exactement les mêmes étapes. 1. On veut tous les x du même côté. Pour faire disparaître le moins 2x à droite, on va ajouter 2x de chaque côté. 2. Maintenant qu'on a 8x, on veut l'isoler. On enlève donc 7 de chaque côté. À chaque fois, on simplifie, mais on garde l'équilibre. Au final, on se retrouve avec 8x égale moins 16. En gros, ça veut dire que 8 de nos x pèsent moins 16. Bon, pour savoir combien en pèse un seul, c'est facile. On divise par 8 de chaque côté et la solution apparaît, x égale moins 2. La méthode est infaillible. Vous savez, ce qu'on vient de faire, c'est bien plus que de simples maths. C'est une nouvelle façon de raisonner. Un outil super logique pour l'attaquer un problème de front et le résoudre. C'est comme un petit super pouvoir pour le cerveau. Donc, si on résume, l'idée à retenir, c'est ça. Une équation, c'est une balance. Notre mission, isoler x. Et la règle d'or, la seule, l'unique, tout ce qu'on fait d'un côté, on le refait à l'identique de l'autre. On maintient l'équilibre, quoi qu'il arrive, c'est vraiment la clé. Maintenant que ce principe fondamental est bien en place, une question se pose. Est-ce qu'on est prêt à passer au niveau supérieur et à voir ce que ce nouvel outil peut nous permettre de résoudre ?
Regardez-moi ça. On appelle ce genre de choses une équation produit nul. Ça a l'air beaucoup plus complexe, c'est vrai, mais en réalité, la clé pour la résoudre repose sur exactement la même logique d'équilibre qu'on vient de voir ensemble. C'est juste une nouvelle énigme, mais maintenant on a les bases pour la déchiffrer. Mais ça, c'est une autre histoire.